Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on commence le cours Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 3 dans يعني السيرة النبوية, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on va lire dans le livre aujourd'hui Amali fi السيرة النبوية, Amali fi السيرة النبوية du Cheikh Hafiz Hakami, avec les détails de Cheikh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dans son livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasoul. Donc on est arrivé à la question 34 dans le livre Amali. La question 34 c'est la suivante: Mata uzina lin nabi sallallahu alayhi wa sallam fil hijra. Quand est-ce que la permission a été donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire la hijra, c'est-à-dire d'émigrer et de quitter Mecca vers Médine, al-Madina al-Nabawiyya? La réponse: Al-Jawab, لما رأى المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قيض الله له أنصارا وأعوانا وأن أصحابه قد وجدوا دار أمن يهاجرون إليها وإخوان صدق يؤونهم وينصرونهم, اجتمعوا على المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه, ثم اجتمعوا على قتله فأتاه الخبر من السماء فخرج على شبانهم وهم يرصدونه بسيوفهم ليقتلوه فقرأ عليهم صدر ياسين ونثر التراب على رؤوسهم فلم يوفقوا إلا وهم يحصرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه نائما على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدروا أين ذهب. Donc la réponse à cette question c'est que lorsque les mushrikoun ont vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des supporters pour défendre sa da'wa et des gens qui aident sa da'wa, et que ses compagnons ont trouvé une demeure vers laquelle ils peuvent émigrer et trouver de la sécurité, et des frères sincères qui les accueillent et qui les défendent, qui les supportent, alors ils se sont réunis pour faire des ruses et des complots contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils ont comploté
à ce moment-là contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de le tuer. Et donc c'est exprimé dans le verset, dans Surat Al-Anfal, le verset 30, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ يَمْكُرَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur des stratagèmes. Et c'est le verset 30 dans Surat Al-Anfal. Donc, ça c'est pour exprimer justement ce moment dans lequel les mushrikoun se sont réunis et finalement ils se sont mis d'accord sur le fait d'essayer de le tuer et de l'assassiner. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait descendre les informations à ce moment-là de la révélation. Et ils sont sortis des jeunes parmi les jeunes de Quraysh se sont mis et ils ont encerclé sa maison. Devant, ils l'attendaient avec leurs épées, prêts à le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a récité le début de Surat Yasin. Et il a mis de la terre sur leur tête. Et les versets de Surat Yasin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récités, c'est les versets qui sont au début de Surat Yasin, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ce qui signifie, et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux, nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront te voir, qu'ils ne pourront voir, ils ne pourront rien voir. Donc, il a récité ce verset, et il est sorti, il est passé tout droit devant eux, et il a même pris le temps de leur mettre de la poussière sur la tête de chacun d'entre eux. Il a pris de la terre, et il en a mis un peu sur la tête de chacun d'entre eux, et puis il est parti, sans qu'ils s'aperçoivent qu'ils étaient, qu'il était parti, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils sont arrivés, ils sont rentrés dans la maison, et ils ont encerclé le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pensant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dedans, en train de dormir, et puis ils réalisent que celui qui était dans le lit, c'était Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui dormait sur le lit du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti, ni où il était parti. La question numéro 35. كيف صفة خروجه صلى الله عليه وسلم ومن خرج معه? Quelle est la caractéristique de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment il est sorti de Mecca? Et qui est sorti avec lui? Qui est parti avec lui? خرج صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى غار ثور ووعد الدليل أن يأتيهما براحلتهما بعد 3 أيام فدخلوا الغار وجد المشركون في طلبهم حتى أتوا الغار فأخذ الله بأبصارهم عنهم وما ظنك باثنين الله ثالثهما فلما مضت 3 أيام وسكنت أخبار الطلب أتاهما الدليل براحلتهما فركبا
وقد أدركهما سراقة بن مالك ابن جعشم فلما دنا منهما ساخت قوائم فرسه في الأرض حتى كاد أن ينهض ساخة يعني بعد ذلك لولا أنه طلب الأمان على أن يعمي عنهم الطلب. Donc on va traduire cette explication. Et c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Et en premier, ils se sont dirigés dans une autre direction que la direction de Médine pour tromper les mouchriquins, pour les tromper et pour s'échapper d'eux. Et donc ils se sont dirigés vers la caverne de Gharu Thawr, une grotte qui s'appelle la grotte de Thawr. Et ils se sont donc réfugiés dans cette grotte et ils avaient rendez-vous avec leur guide qui devait les aider à traverser le désert jusqu'à Médine avec leur monture. Donc, ils devaient les rejoindre à cet endroit-là 3 jours plus tard. Alors, quand les mouchriquins ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti avec Abu Bakr radiyallahu anhu, ils ont commencé à le chercher activement. Et ils sont même arrivés jusqu'à la grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était caché avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il a donné un exemple de ça dans le Coran. Parce que lorsqu'ils se sont approchés, les mouchriquins ont regardé dans la grotte, ils n'ont rien vu. Mais ils ont failli. Abu Bakr radiyallahu anhu craignait presque qu'on allait les découvrir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. C'est le verset 40 dans Surat Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Ce qui signifie, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru, les mécréants, l'avaient banni, deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte, et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui la sérénité, sa sakina, et le soutien des anges que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus, et Allah est puissant et sage. Et donc, ils sont partis. Ils n'ont pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas vu Abu Bakr radiyallahu anhu. Et pendant 3 jours, la chasse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chasse qu'ils avaient fait pour retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à se calmer un peu. Et le guide, celui qui devait venir pour guider le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le voyage, est arrivé. Et c'était Abdullah ibn Urayqit. Donc quand il est arrivé, il n'était pas musulman, c'était un mushrik, mais il était quelqu'un de juste, quelqu'un de correct, qui n'était pas un traître, il n'allait pas trahir sa parole. Alors il a ramené les montures, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakr sont montés sur
les montures et ils sont partis. Ils sont partis et en chemin ils ont été rattrapés par Suraqa ibn Malik ibn Ja'sham. Et quand il s'est approché de lui, les pattes de son cheval se sont enfoncées dans la terre, il ne pouvait plus bouger. Alors il a demandé la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui a donné une entente, il lui a signé un papier pour lui dire que tu es là, yani protégé, c'est-à-dire tu as une aman, une sécurité. Et il a promis qu'il n'allait pas indiquer à Quraysh son emplacement ou bien où le trouver en échange. Donc, on va lire les détails maintenant. Là, on a lu les réponses dans Al-Amali. On va lire maintenant les détails de ça dans Al-Fusul de l'imam de Al-Hafiz ibn Kathir. Donc, Al-Hafiz ibn Kathir, il dit ولم يبقى بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما أقام بأمره لهما وخلا من اعتقله المشركون كرها وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرصدوا على الباب أقواما إذا خرج عليهم قتلوه فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد وقد جاء في الحديث أو في حديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا وقد استأجر عبد الله ابن أريقط وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة وأمنه على ذلك مع أنه كان على دين قومه وسلم إليه راحلتهما ووعدوه غار ثور بعد 3 فلما حصل في الغار عم الله على قريش خبرهما فلم يدروا أين ذهب. Donc c'est exactement qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Comment après, parce qu'on sait que auparavant on avait expliqué qu'il y avait eu la hijra vers Al-Habasha, il y a eu la hijra vers l'Éthiopie. Il y a maintenant, il dit qu'il ne restait à Makka que très peu de musulmans, excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Ali radiyallahu anhuma. Et donc ils sont restés avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr radiyallahu anhu a commencé les préparations pour la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam en attendant que Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission au messager sallallahu alayhi wa sallam de partir. Et pendant une nuit que les mouchriquines avaient planifié de tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'attendaient devant sa porte avec leurs épées, ils attendaient qu'il sorte pour le tuer. Ils attendaient que le messager sallallahu alayhi wa sallam sorte pour le tuer. Et lorsqu'il est sorti, ils ne l'ont pas vu. Personne d'entre eux ne l'a vu. Et dans le hadith, c'est mentionné qu'il a mis de la poussière ou de la terre sur la tête de chacun d'entre eux. Et donc, ils ne l'ont pas vu sortir, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est parti ensuite à la maison de
Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ils sont partis donc de sa maison durant la nuit et ils avaient engagé Abdullah ibn Urayqit comme guide. Et c'était un spécialiste dans le trajet entre la Mecque et Médine. Et donc, il leur avait donné leur parole qu'il allait les amener là-bas. Malgré qu'il était sur la religion des mouchriquins, mais il était quelqu'un de correct, d'honnête. Alors, ils ont donné, c'est-à-dire Abu Bakr et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr, ont donné leur monture à cet homme, Abdullah ibn Urayqit, et il leur a donné rendez-vous après 3 jours à la grotte qu'on appelle la grotte de Thawr. Et Thawr, c'est une des montagnes de Mecca et c'est au sud de la Mecque. وقد كان المتوقع أن يسير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشمال في اتجاه المدينة المنورة لأنها البلد الذي هاجر إليها أصحابه. Et donc, c'est une montagne qui est au sud de la Mecque, et donc les gens se seraient attendus qu'ils seraient partis vers le nord pour aller vers Médine, parce que c'est la direction vers laquelle les Sahaba sont partis. وكان سيره صلى الله عليه وسلم في الاتجاه المعاكس ضربا من حسن التدبير في التعمية على المشركين. Et ils sont partis dans l'autre direction, vers le sud, pour encore plus perdre et mélanger les mouchriquins qui le cherchaient. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés, les mouchrikoun, près de la grotte, ils ne l'ont pas vu, comme on l'a dit tout à l'heure, et ils n'ont pas su où les deux étaient partis. وكان عامر ابن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار وكان عبد الله ابن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور وما هناك من الأماكن حتى إنهم مروا على باب الغار وحاذت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وعمى الله عليهم باب الغار ويقال والله أعلم أن العنكبوت سدت على الباب وأن حمامتين عشاشتا على بابه وذلك تأويل قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. On a lu le verset. Donc il explique que Amir ibn Fuhayra c'est lui qui je pense qu'il avait quelques moutons qui appartenaient à Abu Bakr et Asma bint Abi Bakr, elle leur amenait chaque jour des provisions dans la grotte. Et Abdullah, le fils d'Abu Bakr, écoutait les nouvelles de qu'est-ce qui se passait à la Mecque. Et il allait à la grotte pour les informer de qu'est-ce qui se passait à la Mecque. Puis les mouchrikoun sont venus pour essayer de les attraper, comme on a dit, à cet endroit-là. Et ils sont passés devant la grotte et leurs pieds sont arrivés juste à côté des pieds du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon, Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a aveuglés, ils n'ont pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et certains disent que il y avait une toile d'araignée dans l'entrée de la grotte, ou que
des oiseaux, hein, comment on dit, hein? Un nid d'oiseau, oui, mais la sorte d'oiseau, c'était les oiseaux qu'on voit là, en tout cas, j'ai oublié le al-hammam, comment on dit en français. Hein? Pigeons, ah oui, c'est ça. Des pigeons qui étaient devant la porte de la grotte ou l'entrée de la grotte. Mais ça, c'est basé sur quelque chose qui est faible. C'est-à-dire, c'est pas authentique. C'est pour ça que Al-Hafiz ibn Hajar, Al-Hafiz ibn Kathir, pardon, quand il rapporte ça, il dit Wallahu a'lam. Il dit Wallahu a'lam. Et des ulama ont mentionné que c'est cette histoire avec l'araignée et les pigeons, c'est pas authentique. Hein? Naam. Et on a cité par exemple le verset 40 dans Surat Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ce qui s'est produit à ce moment-là, et que Abu Bakr radiyallahu anhu avait peur qu'on les découvre, et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la parole, hein, à ce sujet-là. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La tahzan, inna Allah ma'ana. Hein? Ne t'afflige pas, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. نعم. Ensuite, وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Et donc, la raison de l'affliction de Abu Bakr radiyallahu anhu et de sa tristesse, hein, c'est que à ce moment-là, Abu Bakr, on a dit qu'il était triste. Hein, il était triste parce qu'il avait peur qu'il soit découvert avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr a dit à ce moment-là, lorsque les mouchrikoun sont passés au messager d'Allah, si l'un d'entre eux regardait à l'endroit de son pied, il nous aurait vus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô Abu Bakr, que penses-tu de deux, hein? Allah est leur troisième. Que penses-tu de deux hommes dont Allah est le troisième, hein, leur troisième, en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, ne t'inquiète pas. Et ensuite il dit لما كان بعد الثلاث أتى ابن أريقط بالراحلتين فركباهما وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وصار الديل أمامهما على راحلته. Donc il dit que après 3 jours, Ibn Urayqit est venu avec les 2 montures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr sont montés ensemble sur leur monture. Et Amir ibn Fuhayra, c'est un esclave en fait, qui avait été affranchi par Abu Bakr radiyallahu anhu. Et donc, c'est lui qui était chargé d'effacer les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque Ibn Urayq est arrivé avec les montures, Amir ibn Fuhayra est monté avec Abu Bakr, et ils sont partis avec Abdullah ibn Urayq al-Dayli, qui est de la tribu de Ad-Dayl, et qui était devant eux, qui les guidait sur sa monture. وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد وأبي بكر رضي الله عنه ب100 من الإبل
فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة ابن مالك ابن جعشم سيد مدلج فركب جواده وسار في طلبهم فلما قرب منهم سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حذرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة ابن مالك وقد رهقنا يعني donc à ce moment-là qu'est-ce qui est arrivé lorsque les mushrikoun ont réalisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait échappé, alors ils ont offert une rançon. Ils ont offert une rançon à celui qui allait ramener le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Abu Bakr, et ils ont dit quiconque nous ramène ou trouve Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Abu Bakr, on lui donnera 100 chameaux. Ça c'était la récompense pour la personne qui ramenait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou bien Abu Bakr. Et donc lorsque les gens ont entendu cette récompense, tout le monde voulait essayer de l'obtenir. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés dans une région qu'on appelle la région de Mudlij, c'est une tribu qui était dans cette région-là, Suraqat ibn Malik ibn Ju'shum, qui était le chef de cette région, de cette tribu, il a monté il les a vus. Donc il est monté sur son cheval et il a essayé de les rattraper. Et lorsqu'il est arrivé proche, il a entendu la récitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr se retournait constamment par crainte pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne se retournait pas. Alors Abu Bakr a dit: ô messager d'Allah, voilà Suraqat ibn Malik qui nous rattrape. Après, il dit Al-Hafiz: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض فقال: رميت إن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أردف الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقه، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر في أدم، ورجع يقول للناس: قد كفيتم ما ها هنا، وقد جاء مسلما عام حجة الوداع ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده وهو أهل لذلك. Ici, وجاءه مسلما أو مسلما, je ne sais pas si c'est un des deux, مسلما. Donc, الله أعلم. إذ ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد، فقال عندها: ورأت من آيات نبوته في الشاة وحبلها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول sallallahu alayhi wa sallam. Donc il explique ensuite que
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation à ce moment-là contre Suraqa ibn Malik. Et les deux pattes de sa monture se sont enfoncées dans la terre. Alors il a dit, j'ai été atteint par votre invocation, par votre dua. Je sais que ce qui m'a atteint, c'est votre invocation. Alors invoquez Allah pour moi. Et si vous me libérez, je vais éloigner les gens ou indiquer aux gens que, pour qu'ils ne vous trouvent pas. C'est-à-dire, je vais renvoyer les gens de votre direction. Alors, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. On va prier, Inch'Allah. Juste quelques instants, j'ai presque terminé. Alors, il a fait une dua pour le libérer. Et il a été libéré. À ce moment-là, son cheval a été libéré. Et Suraqa a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de lui écrire sur quelque chose, une entente, ou qu'est-ce qu'on appelle une aman, pour dire que rien ne va c'est-à-dire vous allez respecter cet engagement-là, vous n'allez pas me faire quoi que ce soit, et je vais être en sécurité vis-à-vis de vous. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté d'écrire ça, et il lui a donné. Abu Bakr l'a écrit pour lui, et il est revenu chez les gens de Quraysh et il leur a dit, vous n'avez plus besoin de chercher dans cette région ici, on a déjà vérifié, on ne les a pas trouvés. Donc il a éloigné les mushrikines de la poursuite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu à la conquête de la Mecque, ou bien plutôt l'année du dernier pèlerinage. Il est venu et il a remis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait écrite. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a respecté cet engagement qu'il avait pris avec lui, puisque bien entendu il respecte toujours son engagement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a continué son chemin, et en chemin il a rencontré la tente, une tente qui était installée, et c'était la tente de Ma'bad. Et Ma'bad, c'est une femme qui s'appelle Atika bint Khalid bint Munqadh bint Rabi'a bint Asram al-Khuza'iyya. Et elle s'est convertie, elle a fait la hijra, et son mari Abu Ma'bad est de la tribu de Khuza'a aussi. Et elle est décédée dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ma'bad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à sa tente et il s'est reposé, et elle a vu des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, puisqu'elle avait des brebis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main sur elle, puis il a fait sortir beaucoup de lait de cette brebis, et des choses qui sont étonnantes. Donc on va s'arrêter ici pour l'instant, puis on va reprendre après la salat dans à peu près 15 minutes, Inch'Allah. C'est ça. Donc comme on disait juste avant la salat, on dit marra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi masirihi dhalika bi khaymati ummi Ma'bad فقال عندها ورأت من آيات نبوته في الشاة وحبلها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول
radiyallahu sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est reposé à cet endroit-là, chez Ma'bad, et par la suite donc il a fait des miracles, qu'il a fait sortir beaucoup de lait de cette brebis, et c'était une période où il y avait pas beaucoup de nourriture, pas beaucoup d'eau, c'était la sécheresse. Malgré tout, alhamdulillah, il a fait ses miracles, il a fait sortir beaucoup de lait de cette brebis, et ça fait des exemples des miracles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué donc son chemin vers Médine, et en premier il s'est arrêté à Quba, un endroit qui s'appelle Quba, qui est pas loin de Médine. Et dans Amali, la question qui est posée, la question numéro 36, Mata qadima sallallahu alayhi wa sallam à Quba. Donc, quand est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Quba? Et la réponse, Qadima sallallahu alayhi wa sallam à Quba nahara lithnatay ashrata khalat min Rabi' al-awwal. وبها بنى مسجده الذي أسس على التقوى من أول يوم على الصحيح في معنى الآية، وإن كان مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أسس على التقوى من باب أولى. نعم. Donc le Cheikh Hafiz Hakami dans Amali, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé durant la journée d'un lundi, et il restait 12 jours avant la fin de Rabi' al-Awwal. Il restait 12 jours avant la fin de Rabi' al-Awwal. Et donc, il s'est arrêté à Quba, qui est une ville proche de Médine, et c'est là qu'il a construit la première mosquée. C'est là qu'il a construit la première mosquée. Et il y a un verset qui a été révélé à ce sujet dans Surat Tawbah, qui mentionne justement cette mosquée-là. Et c'est le verset 108 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: La masjidun ussisa ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. C'est-à-dire, c'est ce qui signifie: car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes. Est plus digne que tu t'y tiennes. On y trouve pour y prier, que tu t'y tiennes pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Donc, ça désigne la mosquée de Quba. Beaucoup de gens pensent que cette mosquée, c'est celle qui est désignée dans ce verset, que c'est la mosquée de Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais selon qu'est-ce que les savants ont mentionné, c'est la mosquée de Quba, qui était la première mosquée établie sur la piété. Même si la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est à Médine, elle aussi, bien entendu, encore plus, elle mérite encore plus d'être bâtie sur la piété aussi, puisque c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de temps il est resté à Quba? Ça, c'est la question numéro 37. Kam aqama fihim? Al-jawab, قال ابن إسحاق
أقام فيهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ثم خرج الجمعة فأدركه صلاة الجمعة في بني سالم ابن عوف وهي أول جمعة صلاها بالمدينة وبنو عمرو ابن عوف يزعمون أنه أقام فيهم أكثر من ذلك. Donc, combien de temps il est resté? Selon Ibn Ishaq, il dit il est resté le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, et il est parti le vendredi et il est arrivé, il a fait la salat de Jumu'ah à Bani Salim ibn Auf. Et c'était la première Jumu'ah qu'il a priée à Médine. Toutefois, Amr ibn Auf, ils prétendent que la tribu de Amr ibn Auf prétend qu'il est resté plus longtemps que ça. Donc, on va lire maintenant l'entrée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Dans Al-Fusul. Il dit وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى وكان قد خرج الأنصار يومئذ فلما طلع عليهم رجعوا إلى بيوتهم وكان أول من بصر به رجل من اليهود وكان على سطح أطمه فنادى بأعلى صوته يا بني قيلة يا بني قيلة يعني هذا اسم للأوس والخزرج نسبة إلى جدة إلى جدة لهم تدعى قيلة يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة. Donc lorsque les Ansar ont entendu la nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté Makkah, et qu'il s'en allait vers eux, chaque jour ils envoyaient quelqu'un pour aller vers Al-Harra, l'endroit où il y a les pierres volcaniques qui entourent Médine. Donc ils allaient chaque jour pour attendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour voir s'ils allaient l'apercevoir. Puis lorsque le 12e jour de Rabi' al-Awwal est arrivé, c'est ça, فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر, le lundi du 12, le 12 de Rabi' al-Awwal, c'est ça, après 13 ans de la prophétie, donc ils attendaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés après, dans la matinée, et les Ansar ce jour-là ils étaient sortis pour attendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais étant donné qu'ils ont attendu longtemps, ils sont retournés chez eux, ils sont retournés dans leur maison. Et le premier qui a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était un juif qui était sur le toit de sa maison, et quand il l'a vu, il a appelé de toutes ses forces en disant Ya Bani Qila, en parlant de Al-Aws wal-Khazraj,
votre homme est arrivé, celui que vous attendez, il est arrivé. Alors les Ansar sont tous sortis avec leurs armes et ils ont salué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par le salut qui est digne des prophètes. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم وقيل بل على سعد ابن خيثمة وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لم يره بعد وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était avant d'arriver à Médine, il est resté quelques jours à Quba, et certains disent qu'il était chez Kulthum ibn al-Hadm et d'autres disent qu'il était chez Sa'd ibn Khaythama. Et il dit que les musulmans sont venus donc pour le saluer, pour saluer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la plupart d'entre eux ne l'avaient jamais vu encore parce qu'ils s'étaient convertis à Médine. Et certains, ou la plupart d'entre eux, pensaient que c'était Abu Bakr. Ils pensaient que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr parce qu'il avait beaucoup de cheveux blancs. Et quand il a commencé à faire très chaud, Abu Bakr radiyallahu anhu s'est levé avec un vêtement pour faire de l'ombre pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, à ce moment-là, ont réalisé que c'est-à-dire ils ont réalisé qui était réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que c'était pas Abu Bakr, puisqu'ils ont compris que celui qui s'est levé pour faire de l'ombre c'est Abu Bakr parce qu'il voulait faire de l'ombre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما وقيل 14 يوما وأسس مسجد قباء. Donc il est resté quelques jours à Quba, certains disent 14 jours, on avait dit tout à l'heure qu'il est resté quelques jours, donc comme on disait il y a une divergence là-dessus à ce sujet. Il a établi la mosquée de Quba. Et il dit وَرَكِبَ بِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَأَدْرَكَتْهُ الْجُمُعَةِ في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونة. Donc il est parti, le jour qu'il est parti c'était un vendredi, et lorsque c'était le temps de la prière de Jumu'ah, il était à un endroit qu'on appelle Bani Salim. Alors il a prié dans la mosquée qui était à cet endroit-là, dans une vallée, la vallée qu'on appelle Ranuna. Ranuna اسم للوادي الذي نزل منه صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة وهو واد يبدأ من جنوب غرب قباء ويلتقي بوادي بطحان قرب المدينة. والمكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم في بني سالم بن عوف يقع في بطن الوادي بين قباء والمدينة. Donc c'est un endroit entre Médine et Quba qui s'appelle Bani Salim, et c'est dans une vallée, dans un endroit où il y a des palmiers et tout, et c'est à cet endroit-là qu'il s'est arrêté la première fois, et à cet endroit-là il y a la mosquée qui est connue, qu'on appelle la mosquée Masjid al-Jumu'ah, parce que c'est là qu'il s'est arrêté pour faire le Jumu'ah. Il dit وَرَغَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ تِلْكَ الدَّارِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ
Donc les gens, là où ils s'étaient arrêtés, ils ont souhaité qu'ils s'installent à cet endroit-là. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-la, en parlant de la chamelle, laissez-la car elle est ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم فيقول دعوها إنها مأمورة. Donc chaque fois que yani, tous les gens de Médine souhaitaient que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'installe chez eux, hein? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, laissez-la, hein? Elle est ordonnée, hein? Elle est ordonnée. Et donc chaque fois que la chamelle passait devant une maison, comme s'il essayait de dire, hein, de faire en sorte que le chameau s'arrête à cet endroit-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, laissez-la, hein, elle est ordonnée. Et il dit, فَلَمَّا جَاءَتْ مَوْضِعَ مَسْجِدِهِ الْيَوْمِ بَرَكَتْ ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فركبت في موضعها الأول فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وذلك دار بني النجار فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. Donc lorsqu'elle est arrivée, la chamelle, à l'endroit où aujourd'hui se trouve sa mosquée, elle s'est assise, hein? Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas descendu tout de suite. Elle s'est relevée, elle a encore marché un peu, elle est revenue sur ses pas et elle s'est assise encore une fois à la même place où elle s'était assise la première fois. Alors c'est là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est descendu et cet endroit-là c'était la maison de Bani Najjar, ou l'endroit où demeurait Bani Najjar. Alors Abu Ayyub al-Ansari, qui faisait partie de Bani Najjar, hein, il a pris la chamelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il s'est installé, hein, il a pris cette chamelle, il l'a ramenée chez lui pour la garder, hein, dans le sens pour s'en occuper. Et puis Abu Ayyub, c'est Abu Ayyub al-Ansari, hein, qui est très célèbre, un des Sahaba. Il s'appelle Khalid ibn Zayd ibn Kulayb ibn Tha'laba al-Ansari, qui fait partie de Bani Najjar, et il a été présent à Al-Aqaba, à Badr, et à beaucoup d'autres événements qui se sont produits. Et c'était un des Sahaba qui a vécu également très longtemps. Il a vécu dans le temps de Bani Umayya. Il s'est même battu dans l'armée de Yazid ibn Muawiyah dans la célèbre bataille qu'on appelle Al-Qustantiniya en l'an 52. Et il est mort, hein, à cet endroit-là, et c'est là qu'il a été enterré, radiyallahu anhu. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد وكان مربدا ليتيمين وبناه مسجدا فهو مسجده الآن وبني لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا حجرا إلى جانبه. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a acheté donc cet endroit pour sa mosquée, et c'était un endroit qui appartenait à deux orphelins, où on faisait sécher des dattes, et on a construit la mosquée à cet endroit-là, et c'est la mosquée où elle se trouve aujourd'hui. À la base, elle était construite avec des briques, et on avait mis des piliers de bois à l'intérieur, faits avec des troncs de palmiers, et le toit était fait de feuilles de palme.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait travaillé lui-même dans la construction de cette mosquée. Il avait participé lui aussi. Donc, pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a construit des maisons à côté de la mosquée. Et c'est là que habitaient ces femmes. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Ali radiallahu anhu, lui il était resté à Mecca un certain temps pour régler certaines choses pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis après il est parti rejoindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Ou bien peut-être on peut lire encore peut-être 2 questions. Oui, on va lire 2 questions de Amali, puis on va s'arrêter. نعم. أين نزل بالمدينة لما وصل المدينة وكل من الأنصار يدعوه إلى النزول عنده فقال دعوها يعني ناقته فإنها مأمورة حتى بركت في مكان مسجده واحتمل رحله أبو أيوب خالد بن زيد فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره حتى بنى مسجده ومساكنه صلى الله عليه وسلم. Et donc, qu'est-ce qu'on a lu? C'est la même chose que où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine. Lorsqu'il est arrivé, tous les Ansar voulaient l'inviter chez lui. Alors, il a dit, laissez ma chamelle parce qu'elle est ordonnée. Donc, elle s'est installée à un endroit où c'est là qu'on a construit la mosquée aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demeuré chez Abu Ayyub Khalid ibn Zayd al-Ansari jusqu'à ce que la mosquée soit construite. Wallahu a'lam. Le cheikh il dit ensuite, la question 39, ila kam inqasama an-nas ba'da al-hijra. Donc après la hijra, les gens se sont divisés en combien de catégories? Donc le cheikh il explique la réponse, il dit al-jawab أما في مكة فبين كافر محارب ومؤمن مستضعف لم يتمكن من الهجرة. أما في المدينة فبين مؤمن يوالي في الله ويعادي فيه وهم المهاجرون والأنصار وبين معاند مستكبر وهم اليهود وبين منافق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. Donc le cheikh il explique que à Mecca il y avait soit que la personne était un mécréant qui déteste les musulmans, qui fait la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'ils étaient des croyants mais qui étaient en situation de faiblesse et qui n'étaient pas capables de faire la hijra. Tandis que quand ils étaient à Médine, maintenant c'était une autre situation. Donc ils étaient soit que les gens étaient des croyants qui aiment Allah, et qui détestent Allah, qui sont les muhajirin et les ansar, ou soit que c'était des mécréants, des opposants, comme les juifs qui étaient orgueilleux et qui rejetaient la vérité, ou bien des hypocrites. Lorsqu'ils rencontraient les croyants, ils disaient nous croyons, puis quand ils étaient avec leur diable, comme eux, ils disaient nous sommes avec vous. Donc ça c'est l'apparition de la catégorie des hypocrites. Donc on va s'arrêter ici.
à la prochaine question, c'est la question 40. Et donc, c'est à partir de là qu'on va reprendre la prochaine fois, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.